27 juin 1929. Présent pour saint Aloysius. Comment il était nécessaire que Jésus entrelace Louisa dans les manifestations de la divine volonté. Transmission de l'humain et du divin. Droit divin que la créature acquiert. Ayant reçu la Sainte Communion, je l'offrais pour la gloire de saint Aloysius, et je lui offrais en présent tout ce que notre Seigneur avait fait dans sa divine volonté, avec son esprit, ses paroles, ses travaux et ses pas, pour la gloire accidentelle de saint Aloysius, le jour de sa fête. Je faisais cela lorsque mon doux Jésus, se manifestant en moi, me dit « Ma fille, tu ne pouvais pas faire un plus beau présent à saint Aloysius le jour de sa fête, en offrant ta communion et tous mes actes faits dans ma divine volonté. Autant de soleils ont été formés que d'actes que j'ai accomplis lorsque j'étais sur terre. Et ces soleils ont investi saint Aloysius de telle sorte qu'il reçut tant de gloire accidentelle de la terre qu'il lui était impossible d'en recevoir davantage. Seuls les actes accomplis dans ma divine volonté ont la vertu de former leur soleil, parce que, contenant la plénitude de lumière, il n'est pas étonnant qu'elle convertisse en soleil les actes humains accomplis en elle. Après quoi, je pensais, comment cela? Dans toutes les choses que le bienheureux Jésus me dit au sujet de sa divine volonté, ma pauvre personne est toujours entrelacée au milieu. Rarement, quelquefois seulement, a-t-il parlé uniquement de son suprême fiat? Je pensais à cela lorsque mon doux Jésus sortit de moi et me dit « Ma fille, il était nécessaire que j'entremêle ta personne dans les manifestations que je t'ai données sur mon divin fiat. Premièrement, parce que chaque manifestation que je te donnais formait des liens entre toi et ma divine volonté. C'étaient des dons et des propriétés que je te confiais de telle sorte que, en ayant été dotée, la famille humaine se trouvait liée à la nouvelle acquisition du royaume de ma divine volonté. Si je ne t'avais entrelacé au milieu, ce ne seraient ni des liens, ni des dons que je donnerais, mais de simples nouvelles, et par conséquent, afin de te donner une manifestation sur ma divine volonté, j'attendais de toi un acte, une petite souffrance, et même, simplement, un « je vous aime », afin d'avoir l'occasion de te parler. Je voulais recevoir de toi, pour être capable de te donner de moi, et pouvoir te faire le grand don de ma divine volonté. Toutes nos œuvres externes sont alors une transmission du divin et de l'humain. Il y a, dans la création même, une transmission continuelle. Notre fiat a créé les cieux, les a constellés d'étoiles, mais il a pour cela fait venir à la vie la matière. Il a créé le soleil, mais il a fait venir à la vie la lumière et la chaleur avec quoi le former. Il a créé l'homme. J'ai d'abord formé sa statue faite de terre, j'ai infusé en elle l'âme humaine, puis j'ai créé la vie de mon amour dans cette âme. Puis, ma divine volonté s'est transmise avec la sienne, afin de former son royaume dans la créature. Il n'est rien qui soit sorti de nous, ou qui ait été créé par nous, où ne se trouve la transmission de l'humain et du divin. Dans nos plus belles œuvres, la création, la Reine Immaculée, le Verbe humain, Verbe incarné, l'humain et le divin sont liés au point d'être inséparables, et c'est ainsi que les cieux sont remplis de Dieu et racontent ma gloire, notre puissance et notre sagesse. La Reine Immaculée, ma porteuse, mon humanité, le Verbe incarné. Alors, voulant faire connaître ma divine volonté, après la première transmission faite en Éden, et qui fut rejetée de moi, afin de pouvoir mettre de nouveau en œuvre le royaume de mon divin fiat, il était nécessaire que je forme la deuxième transmission. Et comment le faire si je n'y entrelaçais une autre créature, avec des liens presque inséparables, dans les connaissances, dans la lumière et dans la vie même
de mon éternel vouloir? Et si je ne t'avais pas entrelacé en elle, te transmettant en elle et elle en toi, tu n'aurais senti en toi ni sa vie, ni sa lumière permanente, et tu n'aurais pas non plus senti en toi la nécessité de l'aimer et le désir de mieux la connaître. Et c'est pourquoi je nous ai mis dans cette condition, toi de me donner, et moi de te donner. Et dans ce don réciproque, je formais la connaissance que je voulais te donner. Et la transmission de ma divine volonté avec la tienne a été réalisée, te faisant la conquérante du grand bien que je te faisais. Puis, poursuivant dans mon abandon dans le divin fiat, qui est tel que même si je m'empresse de le traverser tout entier, je n'y parviens jamais. Au contraire, je vois qu'il me reste bien du chemin à parcourir dans sa mer de lumière, au point qu'il m'est même impossible d'apercevoir où s'arrêtent ses limites infinies. Ainsi, peu importe ma hâte, mon voyage n'aura jamais de fin, j'aurai toujours quelque chose à faire et un endroit où aller dans la mer de l'éternelle volonté. Puis, mon doux Jésus ajouta: « Ma fille, combien vaste est la mer de ma volonté! Elle n'a ni commencement, ni fin, et la petitesse de la créature ne pourra donc jamais ni la traverser, ni l'embrasser. Cependant, celle qui vit en elle se trouve en route au centre de la mer, et il ne lui sera jamais donné de sortir de son centre, parce qu'elle ne lui trouvera jamais un rivage ou une limite. Au contraire, devant et derrière, à sa droite et à sa gauche, elle ne verra qu'une mer de divine volonté, et pour chacun des actes qu'elle accomplira en elle, elle recevra en retour un droit divin. En fait, comme son acte a été fait dans et avec mon divin vouloir, avec divine justice, elle communique à l'âme le droit de la divine lumière, le droit de sa sainteté, le droit de sa beauté, de sa bonté et de son amour. La créature vit de droit dans la mer de ma volonté, non comme une étrangère, mais en propriétaire, parce que ses actes sont changés en droit divin, qui l'ont faite conquérante de ma divine volonté. Et si tu savais quel délice c'est pour nous, combien heureux nous sommes de voir la petitesse de la créature vivre dans la mer de notre volonté, non comme une étrangère, mais en propriétaire, non comme servante, mais en reine, non pas pauvre, mais immensément riche, et riche de nos conquêtes qu'elle a faites dans notre fiat. Par conséquent, la créature qui vit dans notre divine volonté sentira en elle, de droit, le règne de lumière, le règne de sainteté, le règne de beauté, et le droit de se rendre aussi belle qu'elle le veut. Elle a la bonté à sa disposition, l'amour comme substance de ses actes, ma divine volonté comme vie propre et totalement sienne, et tout cela de droit divin accordé par nous-mêmes. Par conséquent, sois attentive et multiplie tes actes dans notre adorable fiat. 8 juillet 1929. Travail de Jésus pour le royaume de la divine volonté. Je vivais le cauchemar de la privation de mon aimable Jésus et, toute résignée, je ne pensais même pas qu'il pût se dévoiler lui-même à ma petite âme en me rendant sa courte petite visite pour me donner sa gorgée de vie, afin que je ne succombe pas tout à fait. Soudain, il se manifesta en moi en se faisant voir affairé et tout occupé à son travail. Élevant vers moi ses yeux étincelants de lumière, son regard rencontra le mien et, compatissant à ma peine, il me dit: « Ma fille, je travaille continuellement dans ton âme, et ce faisant, je finalise, afin que rien ne manque.
et je solidifie pour donner à mon travail la stabilité divine et l'immutabilité, attendant avec une invincible patience que mon travail soit connu, pour que tous puissent connaître mon grand amour, mon grand sacrifice et le tien, et le grand bien que tous, s'ils le veulent, peuvent recevoir. Ce travail est de fait le renouvellement de la création tout entière, la centralisation de toutes nos œuvres, l'établissement de ma divine volonté parmi les créatures, opérant et régnant chez elles. Quiconque aura la connaissance de mon œuvre sera pour moi un royaume. Par conséquent, j'aurai autant de royaumes que de créatures qui connaîtront ce que j'ai fait et dit dans la petitesse de ton âme. Et fusionnées ensemble, elles ne formeront qu'un seul royaume. Mon silence est donc la centralisation d'un travail plus intense que je fais en toi. Par conséquent, si je te parle, c'est un nouveau travail que j'entreprends, t'appelant avec le travail, te donnant la connaissance de ce que je fais, afin de placer de nouvelles nuances de beauté, de magnificence et de bonheur dans le royaume de ma divine volonté, et que les créatures doivent posséder. Si je garde le silence, je réorganise, j'harmonise, je confirme ce que j'ai fait. C'est pourquoi mon silence ne doit pas être pour toi une cause d'affliction, mais une occasion de mieux travailler à l'accomplissement du royaume de ma divine volonté. 14 juillet 1929. Comment la divine volonté veut une absolue liberté pour former sa vie. Différentes manières d'agir de notre Seigneur. Mon abandon habituel dans le fiat suprême continue. Je sens qu'il ne me laisse pas une minute de liberté. Il veut tout pour lui, d'une manière qui est dominante, mais en même temps douce et forte. Il est si attirant que l'âme voudrait elle-même se laisser enchaîner par lui, afin de ne pas opposer la moindre résistance à ce que le divin vouloir voudrait accomplir sur elle et en elle. Je pensais à cela lorsque mon aimable Jésus, se manifestant en moi, me dit « Ma fille, ne sois pas étonnée que ma divine volonté ne te laisse aucune liberté, car elle ne veut pas former simplement des actes et des œuvres, mais la vie, et celui qui doit former une vie a besoin d'actes continus. Et si les actes continus cessent, la vie ne peut ni grandir, ni être formée, ni avoir son existence véritable. Et c'est pourquoi ma divine volonté, voulant former sa vie divine en toi, veut être libre, veut avoir une liberté absolue. Et avec son acte incessant qu'elle possède par nature, elle se répand sur la créature. Et, en écartant ses ailes de lumière, plus que maternelles, elle investit chaque fibre du cœur, chaque battement, respiration, pensée, parole, œuvre et pas. Elle les réchauffe, et avec son baiser de lumière, elle imprime sa vie sur chacun des actes de la créature. Et en détruisant la vie humaine, elle se constitue elle-même comme vie divine en elle. Et comme il ne peut sortir que des actes de ténèbres de la volonté humaine, ma volonté ne veut pas se mêler à elle, et veille continuellement à former sa vie, toute de lumière, dans la créature qui, librement, lui a permis de régner. Par conséquent, son attitude est admirable. Elle est tous yeux, afin que rien ne lui échappe, et avec un amour indicible, afin de voir sa vie de lumière formée dans la créature. Elle se fait battement pour battement, respiration pour respiration, œuvre pour œuvre, pas pour pas. Même sur les petits riens de la créature, elle court, elle se répand, elle place la puissance de son fiat et crée en eux son acte vital. Par conséquent,
Sois attentive à recevoir son acte continu, car il est question de vie, et la vie a besoin de souffle, de battements continuels et de nourriture quotidienne. Les œuvres sont faites, puis mises de côté, et n'ont pas besoin d'être toujours tenues en main pour être des œuvres. Mais la vie ne peut être mise de côté. Si l'acte cesse, elle meurt. Par conséquent, l'acte continuel de ma volonté est nécessaire pour toi. Toi, en le recevant, et ma volonté, en te le donnant, afin que sa vie en toi puisse vivre, être formée et grandir dans sa divine plénitude. Après quoi, je me sentais oppressée en pensant à ma pauvre existence, spécialement l'état dans lequel je me trouve. Combien de changements j'ai dû subir, même de la part de notre Seigneur. Mais je pensais à cela et à d'autres choses qu'il n'est pas nécessaire d'écrire ici, lorsque mon doux Jésus, se faisant voir en moi, me dit « Ma fille, mon amour pour toi a été exubérant, et afin de te mener là où te voulait ma divine volonté, j'ai dû adopter différentes façons d'agir durant les périodes de ta vie. Dans la première, mon amour et mon agissement envers toi étaient si tendres, si doux, si gentils et si jaloux, que je voulais tout faire moi-même dans ton âme, et je voulais que personne ne puisse savoir ce que je faisais en toi, ou ce que je te disais. Ma jalousie était si grande que j'ai mise dans l'impossibilité de t'ouvrir à qui que ce soit, pas même à ton confesseur. Je voulais être seule, libre dans mon travail, et je ne voulais pas que quiconque s'en mêle ou soit capable d'examiner ce que je faisais. J'ai fait tellement attention à cette première période de ta vie, à ce que nous soyons uniquement toi et moi, que je peux dire que mon amour a utilisé toutes les armes divines. Et en te faisant la guerre, je t'ai assailli de toutes parts, afin que tu sois incapable de résister. Tout cela était nécessaire à mon amour, car sachant ce qu'il voulait faire avec toi, rien moins que restaurer la création, donner à ma divine volonté le droit de régner, faire se lever la nouvelle ère dans la famille humaine. Il a utilisé tous les arts et tous les stratagèmes pour arriver à ses fins. Lorsque j'ai été sûre de toi et que mon œuvre était en sécurité, mon attitude a changé, je t'ai fait briser le silence, et l'ardeur de mes instructions et de mon discours était telle et si grande que je peux t'appeler la cathèdre de ma divine volonté, la secrétaire de ses secrets les plus intimes, si bien que, incapable de les contenir en toi, je t'ai commandé de les manifester à mon ministre, et cette façon d'agir de ma part était nécessaire. Sinon, comment ma divine volonté aurait-elle pu être connue? Et maintenant, ma fille, dans cette dernière période de ta vie, tu me vois agir d'une manière différente. Ne t'inquiète pas, laisse-moi faire, et je saurai comment donner à mon œuvre la dernière touche. Courage donc, tu as la divine volonté en ton pouvoir. Qu'as-tu à craindre? Par conséquent, va toujours de l'avant dans ma volonté. 18 juillet 1929. Les fleurs que fait éclore la divine volonté. Continuel chant et murmure d'amour. Amour délirant et amour douloureux. Celle qui vit dans la divine volonté forme la mer de repos pour l'amour divin. Ma petitesse se perd et suffoque dans la mer de douleur de la privation de mon bien-aimé Jésus. Dans cette souffrance, j'aspirais plus que jamais à voir se défaire ma nature pour sortir de ma prison et prendre mon envol vers ma patrie céleste.
J'aurais voulu aller partout dans sa très sainte volonté et remuer ciel et terre, pour qu'avec moi, tous puissent avoir un pleur, une larme, un soupir pour cette pauvre exilée, et demander la fin de mon exil. Mais alors que j'épanchais mon amertume, mon aimable Jésus sortit de moi, et me donnant un baiser, et me serrant dans ses bras, il me dit « Ma fille, calme-toi, je suis ici avec toi, mais pendant que je suis avec toi, je laisse libre le champ d'action pour ma divine volonté. Et puisqu'elle a son acte premier en toi, il se trouve que tu perçois ce qu'elle fait en toi. C'est ruse, alors que tu ne sens pas que moi, qui suis en elle, je suis déjà à l'œuvre avec elle. En fait, je suis inséparable de ma divine volonté, et tout ce qu'elle fait, je le fais moi aussi. Or, tu dois savoir que ma divine volonté veut faire que son travail, son champ d'action et son règne absolu soient entièrement à elle, non seulement dans ton âme, mais aussi dans ton corps. Elle répand sur tes souffrances son baiser de lumière et de chaleur. Avec sa lumière, elle produit la semence. Avec sa chaleur, elle la féconde et elle forme le germe. Et, nourrissant ce germe d'une lumière et d'une chaleur continuelle, elle fait s'épanouir des fleurs de lumière d'une grande variété de couleurs, toujours animées par la lumière, parce qu'elle ne peut faire aucune chose, grande ou petite, où elle ne fasse couler sa lumière. Ces fleurs ne sont pas comme celles de la terre, qui n'ont pas de lumière et se fanent. Elles ont une vie éternelle, car elles sont nourries par la lumière de mon fiat, et la variété de leur beauté est si grande qu'elles forment le plus bel ornement à la terre de ton humanité. » Après quoi, il garda le silence, et j'étais immergé dans la mer du divin vouloir. Puis, mon doux Jésus ajouta « Ma fille, la mère de notre divinité murmure toujours, sans jamais s'arrêter. Mais sais-tu ce qu'elle dit dans son murmure? Amour, amour pour les créatures. Et l'ardeur de notre amour est si grande que dans notre murmure continuel, nous débordons d'amour et nous formons des vagues gigantesques, au point de submerger le ciel et la terre et toutes les créatures avec l'amour. Et voyant qu'elle ne se laisse pas remplir complètement par notre amour, avec le désir de voir les créatures débordées de notre amour, le délire d'amour se forme en nous. Et dans notre délire, mettant de côté l'ingratitude humaine, murmurant, nous répétons plus haut « Amour, amour toujours pour celle qui renie et ne prend pas notre amour pour se laisser aimer et nous donner de l'amour. Or, notre amour rejeté prend l'attitude de l'amour douloureux. Mais sais-tu qui vient apporter repos et calme à nos délires d'amour, qui apaise notre amour douloureux et le fait sourire? L'âme qui vit dans notre divine volonté. Notre volonté forme sa mère dans la créature. Notre mère et la sienne plongent l'une dans l'autre et, oh, comme il est doux le murmure de la créature dans notre murmure, répétant continuellement « Amour, amour, amour toujours à mon Créateur, à ma vie éternelle, à celui qui m'aime tant. » Vois comment celle qui vit dans notre divin fiat est notre repos pour notre amour qui nous dévore et forme la douce mère pour notre amour douloureux. Ô prodige de notre divin vouloir, qui se servant de sa puissance forme sa mère dans la créature, et la faisant rivaliser avec nous, rend son murmure non seulement continu, mais l'élève si haut qu'en la plongeant dans notre mer, lorsque nous nous sentons noyés, dévorés par notre amour, et, incapables de le contenir, nous ressentons
la nécessité d'aimer. Elle nous fait déborder dans la mer que notre fiat a formée, dans la créature qui vit en lui. Et elle accorde un répit à nos délires d'amour, et nous reposant avec son amour, elle nous apaise. Comment ne pas aimer celle qui vit dans notre volonté? 24 juillet 1929. Comment la divine volonté maintient l'acte premier sur toutes les choses créées. Il est comme la tête sur les membres. Je pensais au fiat suprême et je me disais, si le divin vouloir veut former son royaume parmi les créatures, de quelle façon la divine volonté était-elle alors en relation avec les créatures avant la venue de notre Seigneur sur la terre, lorsqu'il est venu et après sa venue? Et mon doux Jésus, se manifestant en moi, me dit: ma fille, ma volonté avec son immensité a toujours été présente parmi les créatures, parce que, de sa propre nature, il n'est pas de point où elle ne soit présente, et les créatures ne peuvent être sans elle. Ce serait comme ne pas pouvoir avoir ou recevoir la vie. Sans ma divine volonté, toute chose retournerait au néant. De plus, comme l'acte premier de tout le créé est mon divin fiat, il est comme la tête par rapport aux membres. Et si quelqu'un voulait dire « je peux vivre sans tête », cela lui serait impossible. Cette simple pensée étant la plus grande des folies. Cependant, régner est une chose, c'est être reconnu, aimé, désiré, et dépendre de mon fiat tout comme les membres peuvent dépendre de la tête. Voilà ce qu'est régner. Alors, qu'être parmi les créatures n'est pas régner si elles ne dépendent pas entièrement de lui. Or, avant de venir sur terre, bien que ma divine volonté fût présente chez les créatures avec son immensité, les relations existantes entre elles et les créatures étaient comme si ma volonté vivait dans une terre étrangère, et elle n'en recevait que de loin les rares communications, les brèves nouvelles qui leur annonçaient ma venue sur la terre. Quelle tristesse pour ma volonté d'être parmi les créatures sans qu'elles la reconnaissent et la tiennent si éloignée de leur volonté qu'elle est comme en terre étrangère. Avec ma venue, comme elle était ma vie et que mon humanité la reconnaissait, l'aimait et la laissait régner, elle s'est, à travers moi, rapprochée des créatures, et la relation qu'elle a eue avec elles faisait que ma volonté n'habitait plus sur une terre étrangère, mais sur ses propres terres. Mais comme les créatures ne le savaient pas, et qu'elles ne lui permettaient pas de régner, on ne peut pas dire que mon divin vouloir formait son royaume. C'est pourquoi ma venue sur terre servait à rapprocher les deux volontés, l'humaine et la divine, à les mettre en relation intime et à faire connaître la divine volonté. Si bien que j'ai enseigné de notre Père en leur faisant dire que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Si ma volonté n'est pas faite sur la terre comme au ciel, on ne peut pas dire qu'elle règne parmi les créatures. Et par conséquent, dans le temps de son royaume, elle sera présente non seulement parmi les créatures, mais en chacune d'elles comme vie éternelle. Et pour qu'il en soit ainsi, elle doit être reconnue comme tête et vie première de chaque créature. Et parce que cette tête n'est pas reconnue, sa force, sa sainteté, sa beauté ne s'écoulent pas dans les membres, et elle ne peut non plus laisser couler son sang noble et divin dans leurs veines. Et par conséquent, la vie du ciel ne peut pas être vue dans les créatures. C'est pourquoi je désire tant que ma divine volonté soit connue, connaissance qui fera naître l'amour, et sentant qu'elle est aimée et désirée,
elle se sentira attirée à venir régner parmi les créatures. 27 juillet 1929. Comment le royaume de la divine volonté et celui de la rédemption ont toujours procédé de concert. Comment Jésus forma les matériaux et les constructions, et qu'il ne manque plus que les peuples. Je faisais ma ronde dans la création pour y suivre tous les actes faits par la divine volonté et parvenu au point où l'être suprême créa la Vierge. Je m'arrêtais pour considérer le grand prodige où la rédemption devait avoir son commencement. Et mon doux Jésus, se manifestant en moi, me dit : Ma fille, la rédemption et le royaume de ma divine volonté ont toujours procédé de concert. Pour que vienne la rédemption, il fallait une créature qui vive de la divine volonté, comme vivait l'Adam innocent en Éden avant le péché. Et cela avec justice, avec sagesse et avec notre décorum, afin que la rançon de l'homme déchu soit fondée sur le principe de la manière dont l'ordre de notre sagesse créa l'homme. S'il n'y avait pas une créature en qui mon divin fiat avait son royaume, la rédemption aurait été un rêve, non une réalité. En fait, si elle n'avait pas régné totalement dans la Vierge, la volonté divine et la volonté humaine auraient continué à se tenir à distance l'une de l'autre et à distance de l'humanité, ce qui aurait rendu la rédemption impossible. Mais au contraire, la Vierge Reine pliait sa volonté sous la divine volonté et la laissait régner librement. C'est pourquoi les deux volontés ont fusionné et se sont réconciliées. Le vouloir humain reçut l'acte continuel du divin vouloir et le laissa agir sans s'y opposer. Le royaume avait ainsi sa vie, sa vigueur et son règne absolu. Tu vois ainsi comment la rédemption et le royaume de mon fiat ont commencé ensemble. Mieux encore, je pourrais dire que le royaume de mon fiat commença avant, pour ensuite continuer ensemble. Et, tout comme à cause d'un homme et d'une femme qui s'étaient retirés de ma divine volonté, a commencé le royaume du péché et de toutes les misères de la famille humaine. De la même manière, parce qu'une femme a laissé régner mon fiat, et en vertu de mon fiat fut faite reine du ciel et de la terre, unie avec le Verbe éternel fait homme, la rédemption a commencé, sans même exclure le royaume de ma divine volonté. De plus, tout ce qui fut fait par moi et par la grandeur de la reine souveraine du ciel n'est rien d'autre que les matériaux et les constructions qui préparent son royaume. On peut appeler mon évangile des voyelles, des consonnes qui, comme des trompettes, attirent l'attention des peuples pour attendre de plus importantes leçons qui devaient leur apporter un bien plus grand encore que la rédemption elle-même. Mes souffrances mêmes, ma mort et ma résurrection, confirmation de rédemption, sont une préparation pour le royaume de ma divine volonté. Elles étaient des leçons plus sublimes, et tous étaient dans l'attente de leçons plus hautes. Et c'est ce que j'ai déjà fait, après tant de siècles, et qui sont les nombreuses manifestations que je t'ai faites sur ma divine volonté, et ce que je t'ai fait connaître en plus. Comment elle veut venir régner parmi les créatures, pour leur redonner les droits de son royaume qu'elle avait perdu, pour les combler de tous les biens et de tout le bonheur que ma volonté possède. Ainsi, comme tu le vois, les matériaux sont déjà prêts, les constructions existent, les connaissances sur ma volonté qui, plus que le soleil, doivent illuminer son royaume et faire construire de plus vastes bâtiments, avec le matériau que j'ai formé, il ne manque plus que les peuples qui doivent peupler ce royaume de mon fiat. Et les peuples vont se former
et entrer à mesure que les connaissances sur mon fiat seront publiées. Tu vois ainsi que deux créatures qui descendent de la divine volonté et donnent le champ libre à la volonté humaine forment la ruine des générations humaines. Et deux autres créatures, la Reine du Ciel, qui vit dans mon divin fiat par grâce, et mon humanité, qui vit en elle par nature, forment le salut et la restauration, et redonnent le royaume de ma divine volonté. Et tout comme on ne peut douter que la rédemption soit venue, puisque l'une est reliée à l'autre, c'est une certitude que le royaume de mon divin fiat s'élèvera. C'est tout au plus une question de temps. En entendant cela, je dis « Mon amour, comment le royaume de ta volonté peut-il venir? On ne voit aucun changement. On dirait que le monde poursuit sa vertigineuse course dans le mal. » Et Jésus poursuivit en disant « Que sais-tu sur ce que je dois faire et sur la façon dont je peux surmonter toute chose pour que le royaume de la divine volonté puisse avoir sa vie parmi les créatures? Si tout est décidé, pourquoi en douter ?